glorifié, c'est lui qui est digne d'être élevé, c'est lui qui est digne d'être glorifié. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu t'assieds un instant. J'aimerais interpeller tout un chacun, frères et sœurs, autant que nous sommes, chacun de nous a une destinée. Alléluia. Autant que nous sommes en Christ Jésus, tu as une grande destinée. Et tu as un héritage attaché à ta vie. Mais écoute-moi bien ce que je vais te dire ce soir. Tu ne pourras pas accomplir ta destinée ou le plan de Dieu sur la terre si tu ne te mets pas, si tu ne te lèves pas et que tu ne sois pas un homme ou une femme de prière. Pourquoi? Parce que sur la terre, frères et sœurs, tu verras face à une guerre, tu verras face à une bataille. Alléluia. Frères et sœurs, les chrétiens, l'église, on est frères aujourd'hui, tout simplement parce qu'on n'a pas compris qu'on a une grande destinée, oui. À cette destinée peut-être attachée aussi d'autres personnes. Parce que si toi tu échoues, la destinée à laquelle tu es attaché d'autres personnes aussi échoueront. Il n'y a pas que toi. Imaginez ce instant que moi j'avais faire. Alléluia. Et je continue encore à me batailler. Frères et sœurs, que tous ceux qui sont ici ma destinée, il y a des gens attachés à ma destinée, que les sorciers sont sur le point de tuer, ou des gens qui sont en même une maladie terminale. Frères et sœurs, je dois me rassurer que je me bats sur la terre pour que mon plan, le plan que Dieu a prévu dans ma vie, puisse s'accomplir. Alléluia. Que mon prophétique, mon apostolat soit aiguisé pour délivrer ceux qui sont dans les ténèbres. Donc sur la terre, Dieu te fait confiance, Dieu me fait confiance. On doit se battre. Alléluia. Et il n'a pas laissé comme ça. Il nous a équipé de ton Esprit Saint. Alléluia. Tu n'es pas seul lorsque tu pries. Amen. Moi, c'est pas lorsqu'on vous demande de dire à la prière, ne fouillez pas. La prière, c'est le plein de plus grand jour. Ce n'est pas dimanche. Amen, amen. Mais les jours de prière, voici qu'on parle de l'école de la prière. Depuis cette année, on a changé. On parle de l'école de la prière. Parce qu'on apprend comment prier. Alléluia. Tout à l'heure, je vais introduire avec vous que certains textes. On va se mettre à prier. Mais regarde pas ton frère qui est à ta droite. Ou ta soeur qui est à ta gauche. Si tu vas te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu as sorti des rangées, fais des pas. Sors des rangées, fais des pas. Alléluia. Tu n'as qu'une seule vie. Frères et sœurs, tu dois. Les gens aussi sur la terre ont jugé aussi que cette destinée de Dieu sur la terre doit s'accomplir là-bas. Mais toi, tu vas être déterminé. Amen. Tu vas savoir que le ciel me fait confiance. Alléluia. Et que en allant dans cette bataille, je suis déjà plus que vainqueur. Voici pourquoi tu vas être résolu. Tu dois être ferme. Amen, amen. Oui, frères et sœurs, tu diras, tu passeras par certaines batailles, tu passeras par certains chemins. Oui, ça compte de cela à la fin de ce processus. Lorsque tu sortiras, tu pourras dire comme David qu'il a exercé même au combat. Alléluia. Il a exercé même au combat. Frères et sœurs, c'est Dieu. Alléluia. Par les batailles par lesquelles aucune bataille en fait n'est plus grande que ce qui est Dieu a déposé en toi. C'est ce que tu comprends. Aucune bataille, aucune des batailles que Dieu amène vers toi, tu es capable de les supporter avec Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu me comprends? Donc la prière a toute son importance. La prière a toute sa place. Tu dois comprendre cela, frères et sœurs. Qu'à compter d'aujourd'hui, la prière fait partie de ton mode de vie. La prière, c'est comme ta respiration. Alléluia. Si tu ne respires plus, tu es mort. La prière doit être ainsi pour toi. Vous devez comprendre que je vais prendre quelques images dans l'Ancien Testament et puis aussi conclure avec le Nouveau Testament, l'école de la prière. Nous sommes à l'école de la prière. Frères et sœurs, tu dois prier. Alléluia. Oui, tu dois prier. Et tu dois être une femme et un homme de prière parce que ta destinée va s'accomplir sur la terre. Si tu as dit que tu dois impacter plusieurs personnes, il va falloir que tu ne dois pas quitter la terre, tu dois te rassurer que tu as impacté ces personnes. Alléluia. Sinon, tu n'entends des corps. On ne doit pas s'amuser avec notre destin. Donc tu n'es pas chrétien seulement pour toi-même. Alléluia. En venant sur la terre, il y a des gens,
Leur vie comprend des ta destinée. Donc ta destinée doit exploser sur la terre. Alléluia. Et Dieu est d'accord avec cela. Amen, amen. Dieu est d'accord avec cela. Ne te dis pas non. Dieu est d'accord avec que ta destinée explose sur la terre. Alléluia. Mais n'oublie pas aussi que sous la terre, c'est là où il y a les opposants, là où il y a le diable, les démons qui s'opposent à ce que ton étoile que tu as placé en toi. N'oublie pas. Mais je déclare que tu pries là. Parce que Dieu fera de toi un homme, une femme de prière. Dans le nom de tu ne vivras pas le même sort que le peuple d'Israël qui était sorti de l'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert. La Bible dit qu'ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à dire beaucoup de choses. Frères et sœurs, je vous rassure que si tu es ici, tu mourras dans le désert. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dois comprendre les choses dans le Seigneur et tu dois te positionner en conséquence. Rien ne vient vers toi si tu n'as pas déjà placé la solution à l'intérieur de toi. Tu es capable de triompher de cela. Tu es capable de vaincre ce qui vient vers toi. Amen, amen. Mais seulement positionne-toi entre leurs mains. Amen, amen. Donc les problèmes, les géants dont tu fais face, tu les as déjà livrés entre tes mains. Mais ne regarde pas notre taille. Regarde seulement ce que Dieu t'a dit, ce que tu aimes et ce que Dieu t'a donné comme victoire. Alléluia. Alors positionne-toi dans la prière. Au lieu de passer du temps, ne regarde pas le problème. Parce que si tu regardes le problème va grandir. Le problème va prendre l'ampleur. Et regarde à Dieu. Tu es plus grand que le problème. Tu es plus puissant que le problème. Tu es plus véritable que tous ces géants que tu vois. Tous ces fils là. Alléluia. Tu es déjà vainqueur. Je dis, tu vas rentrer dans ton canard. Tu vivras ton canard. Alléluia. Notre canard, c'est le lieu où pour le notre canard en nous, c'est Christ. Amen, amen. Parce que la Bible te dira toujours en Christ. Tu es plus que vainqueur. En Christ, nous sommes ceci. En Christ, nous sommes ceci. Alléluia. Oui, c'est en Christ. Les autres sont entrés dans un canard physique. Mais je suis venu acheter des hommes sur la terre pour les introduire dans un canard céleste. Dans un canard spirituel. Donc tu es au-dessus. Tu as destiné au-dessus. Alléluia. Au-dessus de tout ce qui se passe sur la terre. Donc positionne-toi en conséquence. Et cette mentalité-là, mais tu verras les choses changeront sur la terre. Alléluia. Frères et sœurs, dans toute la Bible, nous devons comprendre que le mot prière est utilisé, n'est-ce pas, pour décrire tout type de communication des êtres humains avec Dieu. Amen, amen. Dans toute la Bible, tout type de communication. Mais l'être humain avec Dieu, ça peut être la louange, ça peut être l'adoration, ça peut être l'invocation, ça peut être plusieurs choses, comme nous allons le voir. Amen, amen. Mais la première fois, quand le mot prière a été mentionné dans la Bible, c'est dans 1 Samuel. Je vais te donner 1 Samuel, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je disais quoi? Oui, ce n'est pas pour la première fois. Dans 1 Samuel, on parle de cantique, permettez-moi. On parle de, par exemple, le cantique de Anne, dans 1 Samuel chapitre 2. Lorsqu'elle avait accouché son fils, le prophète Samuel, amen, amen. Elle a chanté un cantique. C'est aussi une prière, amen, amen. Cela est présenté comme une prière. Même s'il s'agissait, n'est-ce pas, d'une action de grâce. Alléluia. Et le chapitre 3 d'Habakkuk, permettez-moi de laisser encore introduire. Alléluia. Et le chapitre 3 d'Habakkuk nous dit ceci que porte le titre de prière. C'est pourtant c'est un chapitre. Alléluia. Mais c'est une prière que le prophète a adressée. Même s'il est écrit à la main, on y trouve des prières d'adoration, de confession, de louange, de supplication et de reconnaissance. Amen, amen. Nous devons comprendre que la prière c'est tout ça, frères et sœurs. Lorsque tu rends grâce à Dieu, c'est une prière. Amen. Tu es reconnaissant pour ce que tu as accompli, c'est une prière. Lorsque tu intercèdes, c'est une prière. Lorsque tu invoques, c'est une prière. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous devons être très comprendre c'est quoi exactement la prière. Donc la plupart des prières dans l'Ancien Testament se préoccupent des besoins physiques et des difficultés d'ordre pratique.
dans toutes les prières de l'Ancien Testament, se préoccupait des difficultés physiques. Amen, amen. Et les cas du quotidien pratique dans toute la vie de l'Ancien Testament de Dieu. Amen, amen. De la Genèse jusqu'à Malachie. Lorsqu'on parle de prière, c'est normal, puisque Dieu les conduisait d'abord par des choses naturelles. Alléluia. C'est Christ qui va maintenant venir introduire une dimension spirituelle du chrétien. Parce que nos prières sont maintenant plus orientées dans le monde spirituel pour faire des sensations. Amen, amen. Et en même temps, si nous devons comprendre que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'exauce pas toutes les prières. Et tout au long de ce temps, aujourd'hui, ainsi de suite, puisque nous sommes à l'école, on va poursuivre cela. On va enseigner, on saura quel type de prière Dieu n'exauce pas. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va introduire, c'est là mentionné, c'est dans Genèse chapitre 4, verset 26. J'aimerais que l'on ouvre tous nos Bibles et que l'on lise ce passage. Genèse chapitre 4, le verset 26. De celui qui trouve ou sa Bible et qui lise. Oui, celui qui trouve lise, il n'y a pas de problème là. Genèse chapitre 4, le verset 26. Écoutons attentivement. Oui. C'est quand il s'est eu un fils, oui, et il appela le nom d'Enoch. C'est alors que l'homme commença à invoquer. On dit c'est alors que l'homme commença à invoquer, oui, le nom de l'Éternel. Amen, amen. Asseyons-nous. C'est plus intéressant, c'est d'écouter. Frères et sœurs, lorsque l'homme avait été chassé du jardin d'Éden, comme Adam s'est retrouvé à l'extérieur, Adam a eu encore un fils, comme Seth, pourtant qui est Seth, n'est-ce pas? Et un miracle, Dieu m'a donné notre fils que Caïn a tué. Amen, amen. Amen, amen. Et Enoch est le père de Mathusalem. Mathusalem est le père de Noé. Amen, amen. Et leur nom, peut-être prochainement on en parlera. Leur nom, lorsqu'on les met est marqué dans la Bible, on doit savoir comment, dans quelles conditions il a été utilisé. Amen, amen. Donne-moi un amen. Amen. Donc ce mot-là évoqué, c'est le mot en hébreu Kara. Kara signifie quoi? Appeler. Dites appeler. Appeler. Non, dites appeler. Appeler. Donc c'est l'expression la plus ancienne et la plus simple indiquée, n'est-ce pas? Indiquant l'invocation ou le fait d'être en prière. Amen. L'invocation ou le fait d'être en prière. Donc, pour la première fois, un homme sur la terre va utiliser le mot prière. Ça signifie appeler Dieu, invoquer Dieu. Amen, amen. Simplement être en prière. Donc, c'est le mot hébraïque Kara. Alléluia. Donc, il s'adressait à Dieu directement en utilisant son nom sacré. Nous pouvons nous apercevoir en lisant, on va lire par exemple Genèse chapitre 12, le verset 8. Genèse 12, le verset 8. On verra qu'Abraham se mettra aussi, va bâtir un autel et il va invoquer l'Éternel. À chaque fois que vous entendrez invoquer dans la Bible, leur manière de prier était de bâtir des autels. Est-ce que vous comprenez? Leur manière de prier était de bâtir des autels. Et ils invoquaient, n'est-ce pas, le nom de l'Éternel sur cet autel. Genèse chapitre 12, le verset 8. Nous dit quoi? David se transmoïse, plutôt Abraham se transporta. Il se transporta de là. Ok. Il se transporta de là vers la montagne. À l'orient de Bethléem. À l'orient de Bethléem. Et il dressa ses camps. Oui. Ayant Bethléem à l'occident et
haï à l'Orient. Ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Allons-y. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Il bâtit là encore un hôtel à l'Éternel. Oui. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Lorsque tu bâtis un hôtel, tu invoques aussi le nom du Dieu auquel tu as bâti ce hôtel. Ou c'est l'entité auquel tu as bâti ce hôtel. Donc c'est comme ça qu'il priait Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Et voici pourquoi la plupart des hommes qui ne connaissent pas l'Éternel, lorsque Dieu a rejeté ces systèmes, ils sont restés dans ces systèmes. Et Dieu n'est plus là, et lorsque Dieu n'est plus dans une affaire, qui vient? Qui prend le contrôle? Point d'interrogation, je vous laisse vous-même deviner. Amen, amen. Lorsque Dieu se retire, la nature a horreur de vie. Amen. Lorsque la lumière se retire, c'est l'Éternel qui vient prendre position. Donc l'Éternel est venu prendre le contrôle de ce système. Jésus a été le dernier sacrifice et a bâti le dernier hôtel agréé par Dieu jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. Donc aucun autre hôtel qui puisse attirer Dieu, qui puisse attirer la divinité. Et lorsqu'on bâtit un hôtel, frères et sœurs, ta prière a une puissance. Ne faut pas négliger la prière, tes prières que tu fais même dans ta chambre, dans ta maison. Ne néglige pas. Il faut avoir une vision ouverte. Amen, amen. Une vision large. Abraham, alors qu'il n'avait même pas encore d'enfant, Dieu l'avait promis que tu seras le père de la multitude. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il n'avait même pas encore d'enfant. Mais lorsque Dieu parlait à Abraham, qu'est-ce qu'Abraham faisait? Il bâtissait un hôtel. Pourquoi? Parce que l'hôtel, dans l'hôtel, l'une des trois choses qui sont dans l'hôtel, c'est que l'hôtel te donne une identité. L'hôtel aussi signe une alliance qui oblige Dieu à agir. Même si tu n'es plus sur la terre, Dieu va continuer à agir. Donc même sur tes enfants, les enfants de tes enfants, Dieu va toujours continuer à agir. Pourquoi? Parce que tu as bâti un hôtel et tu l'as invoqué. Lorsque tu bâtis l'hôtel, tu fais sacrifice, c'est-à-dire que tu appelles cette divinité. Pour nous, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Il vient, il prend possession. Et il prend acte. C'est ce qui fait que plus tard, Abraham avait bâti un hôtel, mais il ne savait même pas qu'il devait avoir Isaac. Plus tard, Isaac va mettre au monde deux enfants, Jacob et mon Esaü. Esaü et Jacob, puisque Esaü, c'est lui qui était sorti le premier. Et lui, c'était le jour. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il se passera que Jacob, lorsqu'il aura des problèmes avec son frère, il fut là, vous connaissez la scène. Il devait dormir exactement à l'endroit où le père Abraham avait bâti l'autel, il avait offert le sacrifice, il a invoqué l'Éternel. L'endroit là appartenait maintenant à l'Éternel. Là où tu bâtis un hôtel, cet endroit, et tu invoques une divinité, cet endroit, la divinité appartient maintenant à cette divinité-là. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? L'endroit appartient maintenant à la divinité. C'est ça la différence. Et maintenant, lorsque Jacob viendra dormir là, nous sommes dans Genèse chapitre 29. Et là, le Genèse chapitre 28, autant pour moi. À partir du verset 10, vous lirez cette histoire justement. Alors Jacob se réveille, il voit une échelle qui partait du ciel et s'appuyait sur la terre. Et au sommet, il y avait l'Éternel. Les anges montaient et descendaient. Or, l'autel, c'est le système qui permet au ciel de descendre sur la terre. C'est le système qui permet au ciel de communiquer avec la terre. Alléluia. C'est comme un escalier. Il faut mettre la structure. Tu veux que Dieu te visite. Mais Dieu te visite comment? Abraham avait compris cela. Et Abraham mettait quoi? La structure qui permettait aux anges de monter et descendre. Et qui permettait aussi à l'Éternel lui-même, il était au sommet, debout, au sommet de l'échelle. C'est-à-dire au ciel, sur son trône. Vous veillez quoi sur l'alliance? Abraham n'était plus sur la terre. Et lorsqu'il vient se présenter plus sur le Dieu de ton Père. Oh, frères et sœurs, qu'il plaise à Dieu qu'un jour, même le petit-fils, un jour l'Éternel se présente. Et si tu ton nom, il dit, je suis le Dieu de ta mère X, je suis le Dieu de ton père X. Alléluia. Parce que c'est toi qui as bâti cette terre. Parce que c'est toi. Alléluia. Parce que Dieu est toujours le Dieu des pères. Avant de devenir le Dieu des enfants, il est d'abord le Dieu des pères.
Parce que c'est le Père qui bâtit les hôtels. C'est le Père qui communique avec Dieu. C'est le Père qui pose une échelle. Alléluia. Après toi, lorsque ce Dieu, tes enfants vont se retrouver en cet endroit, dans cette alliance, ils rencontreront ce Dieu. Donne-moi un amen. Frère, d'où l'avantage de nous maintenir dans la prière. Alléluia. Tu dois réaliser la prière directement à Dieu. Les prières c'était si simple. Il priait simplement. Et il ne compliquait pas les choses. Amen, amen. Est-ce qu'il était familier avec Dieu? Nous avons plusieurs exemples. Nous en avons des exemples. N'est-ce pas? On a cité 1 Samuel, chapitre 12, le verset 17. Pour ceux qui notent, vous pouvez noter. Prenons aussi 2 Samuel, chapitre 22, le verset 4. Et on a notre histoire qu'on connaît tous. Dans 1 Roi, chapitre, n'est-ce pas, 18. 1 Roi, chapitre 18, le verset 24. Alléluia. Prenez ceux qui notent. Prenez aussi le psaume 116, le verset 4 et le verset 17. Prenez aussi Ésaïe chapitre 12, le verset 4. Jérémie 33, le verset 3, où la Bible déclare, Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Et je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, le verset 3. Avant Jérémie, je donnais Ésaïe 12, le verset 4. Et notez aussi Joël chapitre 2, le verset 32. Joël chapitre 2, le verset 32. Et le dernier passage, prenez Zacharie chapitre 13, le verset 9. Zacharie chapitre 13, le verset 9. Frères et sœurs, le peuple de Dieu continue à invoquer le nom de Dieu. Dans le Nouveau Testament, par exemple, on a par exemple le passage, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 2, le verset 21, et Actes chapitre 9, le verset 14. Si bien que lorsque nous prions, nous savons que nous devons aujourd'hui encore prier au nom de Jésus. Frère, tu vas prier, soeur, tu vas prier. Écoutez, Jésus est déjà venu mourir sur la croix, il a tout accompli. Lorsqu'il a prié loin de la croix, tout est accompli. Tes téléstrailles, si on t'explique tes téléstrailles en long et en large, frères et sœurs, c'est que tout a été accompli selon les règles de l'art. Alléluia. Donc Jésus est ressuscité, il est monté, il s'est assis au ciel. La défaite de tes ennemis a été accomplie. Ta percée a été accomplie. Ton élévation a été accomplie. Mais seulement cela est dans le monde spirituel. Mais la réalité, nous savons aussi que c'est dans le monde spirituel. Amen, amen. C'est que nous sommes en vérité, c'est dans le monde spirituel. Puisque la Bible nous encourage, il dit que Christ notre vraie vie. Dans Colossiens chapitre 3. Amen. Dans Colossiens chapitre 3, il dit Christ notre vraie vie. Donc la vie dont tu vis là n'est pas ta vraie vie. C'est une vie qu'on t'a collée. Alléluia. Tu as une vie élevée mais qui est dans le monde invisible. Parce que toi tu dois t'aligner sur la terre par rapport à cette identité dans le monde invisible. Parce que pourquoi il dit dans Colossiens chapitre 3, au verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu de haut. Mais en français, ça veut dire orienter vos pensées, diriger vos pensées vers les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu de haut. Et on dit, quand Christ voit tu voulais vivre, ça veut dire qu'il y a une fausse vie. Est-ce que tu comprends? Oui, tu es né dans un environnement culturel et autres. On t'a donné une identité. Et tu crois que c'est ce que tu es. Non, tu as une identité élevée qui est dans le ciel. C'est comme Jacob sur la terre, il fonctionnait avec une identité, n'est-ce pas, qui n'était pas pour lui. On l'appelait Jacob Sylvie, usurpateur. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui roule les autres. Ça veut dire voleur, détourneur. Amen. Mais lorsqu'il avait fui Esaïe, il s'est retrouvé chez un autre qui était aussi terrible. Laban. Ah oui, le rouleur a été roulé. Tu trouverais toujours dans le monde de ténèbres un plus
fort que toi. Alléluia. Il est parti chez Laban, il ne savait pas. Il vient chez Laban, Laban avait deux filles. Léa l'aînée, Rachel la petite. Jacob arrive, lui il aime la petite. Or, il ne savait pas que dans ce territoire-là, on ne peut pas marier la petite soeur sans que la grande soeur ne soit mariée. En d'autres termes, j'ai envie de renverser cela. Frères et sœurs, dans un territoire, il n'y a pas de commandant. Rachel, Léa, plutôt dans le monde spirituel, avait déjà pris le contrôle. Le monde spirituel, le nom Léa signifie vache. Rachel signifie gazelle. Entre la vache et la gazelle, qui a plus de force? Je pose la question. Qui dit que la gazelle a plus de force? Qui a dit ça? La vache a plus de force que la gazelle. Donc la vache avait appelé le monde spirituel. En même temps, Léa avait proclamé déjà dans le monde spirituel que personne ne place son mari tant que je ne me marie pas. Je vois les femmes et les hommes se réveiller comme toi, la possession de quelqu'un dans la prière que si je ne me marie pas, personne ne se mariera. Je le déclare, je l'établis dans le honneur. Donc, lève la main. C'est dans la prière, donc on prend contrôle. Alléluia. Oui, lui il aimait la chair. On a organisé la fête, on a tout organisé. Et voici maintenant, il a passé toute la Léa et il sort de là fâché, il a trouvé là-bas. Papa lui dit non, il ne fâche pas, calme-toi. Mais il y a une loi ici, amen. Il y a une loi, on ne peut pas marier la petite sans que l'aîné ne soit marié. Si tu veux travailler en conséquent, on te donne aussi la petite soeur. Ça a arrangé les affaires de là-bas. Amen. Parce que c'est lui qui porte la présence de Dieu, c'est lui qui porte la grâce de Dieu. On te voudra partout Dieu. C'est-à-dire que même si on n'aime pas ta tête, raconte ce que tu transportes. Parce que ça bénit, ça fluctue les affaires et la personne pour laquelle tu travailles, on cherchera tes gars. Ce sont les hommes qui ont besoin de toi. Même si tu as mené, tu es parti déposer, comment on appelle ça? Une demande d'embauche, d'emploi. Amen, amen. Tu es une structure. Mais dans ton esprit, si tu es spirituel, tu dois savoir que ce sont les hommes là qui ont besoin de ma bénédiction. Parce que j'ai une bénédiction. Et c'est ce qui peut prospérer les choses. Là où je te dis. Comme Joseph. Amen. Et c'est dans nos vies. Si ça ne t'active pas, c'est parce que toi tu ne prends pas conscience de cela. Peu importe ce que tu fais. Tu es mélangé, oui, mais tu as une importance. Il y avait une jeune fille d'Israël, l'année prochaine ici. On avait, lorsque les Assyriens descendaient, ils attrapaient les gens, on les ramenait en esclavage. Ils avaient attrapé une petite fille ici, d'Israël, qui travaillait maintenant chez le général là-bas. Et c'est vrai, la solution de Naaman est sortie de cette jeune fille-là. Donc, tu peux être dans un endroit, mais c'est toi qui es la bénédiction. Alléluia. Oui. Tu es un général, tu ne sais pas que c'est un problème, de vouloir la solution est en toi. Oh, je sais que je ne peux pas. Je te sois. Il y a une solution en toi. Il y a quelqu'un qui va être bâti. Amen, amen. Donc ne te méprise, tu sois une femme. Dans les territoires, ose t'impliquer. Le ciel est avec toi. J'ai dit le ciel est avec toi. En Christ Jésus, le ciel est avec toi. Amen, amen. Donc, position de la prière. Et tu verras les choses vont commencer à se passer. Amen, amen. Oui, il y a des choses. Alléluia. Donc les expressions Jacob là, au sortir de chez Laban, ce qui m'intéresse, je voulais vous dire le changement de l'identité qui est attaché aussi à l'autel. Mais tu as besoin de prier. Amen. Jacob est parti de chez Laban, il a fui. Parce que Laban ne voulait plus laisser Jacob. Après les filles bloquées, il a son salaire, il changeait.
Jacob a dit, le type là, il me connaît mal. Il a fait son plan avec ses enfants, il a fui de nuit. Alléluia. Mais il avait été rattrapé. Mais la partie qui m'intéresse, nous sommes dans Genèse chapitre 32. Et là, Jacob devait traverser maintenant pour rencontrer son grand frère Esaü. Les problèmes du passé sont remontés. Amen. Parce qu'il devait revoir le grand frère qu'il avait fui, parce qu'il avait volé sa bénédiction. Alors la Bible déclare que Jacob resta seul. Mais lorsque la Bible parle, la Bible ne nous dit pas qu'il avait crié, non. Mais c'est dans lorsque nous lisons Osée chapitre 12, je crois au verset 10, 9, 10, ça fait très longtemps que je suis plus là. Alors on dit que Jacob resta seul et il poussa des cris, amen, amen, vers l'Éternel. Il cria à l'Éternel et la Bible déclare que Dieu l'exauça. Et dans Genèse, on nous dit seulement que Jacob lutta avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et c'est logique de son nom. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la prière. Il y a un ange qui est venu. Amen. Parce que la nature de Jacob était trop dure. Frères et sœurs, ta nature charnelle, terrestre, quelquefois, ton caractère est plus dur que Dieu. Et c'est comme ça. Est plus difficile à convaincre. Est plus difficile à changer. Donc tu as besoin d'entrer dans la prière. Il a crié à Dieu. Alléluia. Et alors, Dieu a changé son nom. Parce que ce qui cause le blocage, c'est quoi? C'est que tu ne connais pas ton identité. Amen. Et l'ange au petit matin, il dit, laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai point si tu ne m'es béni. Amen. Parce que tout ce qu'on cherche, c'est la bénédiction du ciel. Or, la bénédiction du ciel était attachée à son identité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Son identité. Alors, l'ange lui posera la question, quel est ton nom? Il dira que mon nom est Jacob. L'ange lui dira non, ce n'est pas ton nom. Ton nom est Israël. Dans le ciel, on te connaît comme Israël. Mais toi, tu as terre, tu es comme Jacob. Parce que pourquoi tu luttes avec les gens aussi qui cherchent à rouler les gens? Parce que ton nom te mettra au niveau, te donnera une identité et te mettra au niveau des hommes qui ont la même identité que toi. Et vous allez lutter ensemble. Donne-moi une amen. Mais on dit ton nom est Israël. Alléluia. Amen. Tu viens de devenir quelqu'un d'autre. Mais cette identité a eu comment? Dans la prière. Rentre dans la prière, frère, c'est ça. Va lutter avec Dieu. Prie. Si tu vas prier jusqu'au matin, parce que quelque chose encore doit changer. Tant qu'il va changer. Mais c'est dans la prière. C'est dans la prière qu'on découvre notre identité. Comment connaîtras-tu ton identité si tu n'es pas dans la prière? Or, la prière, c'est là où on communique avec Dieu. La prière, c'est notre terre. Amen, amen. C'est là où Dieu descend pour venir te rencontrer. Mais toi, tu démissionnes de la prière. Tu es absent de la prière. Amen, amen. Tu ne pries pas. Et comment voudrais-tu que Dieu puisse te bénir? En genoux. Alléluia. Tu vas te remettre en question. Je dois me remettre en question. Alléluia. Je dois aller à prier de cette question qu'on a dit, c'est Kara. Kara signifie invoquer Dieu. Alléluia. Nous aujourd'hui on est bâtis plus les hôtels physiquement, non. Mais lorsqu'on s'approche étant des sacrificateurs, nous approchons de Dieu sur la base de la conscience de la mort, du sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu ne cesserait de nous de venir jusqu'à ce que ça entre en vous, que ça s'assède. Ne priez pas comme des religieux. Sinon vous passerez votre temps à prier et vous sortirez là, rien ne se passe. Alléluia. Invoquez l'Éternel, calmez-vous, prenez votre pensée, positionnez-la à la croix. Voyez ce que Jésus a subi. C'était pour vous introduire dans la présence de Dieu. C'était pour que toi tu entres librement dans la présence de Dieu. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire, tu n'as plus besoin de prophète, tu n'as plus besoin d'apôtre, tu dois entrer librement dans la présence de Dieu. Jésus a payé le prix. Dans, comment on appelle, Hébreu chapitre 19, on nous le dit à partir du verset, Hébreu chapitre 10, à partir du verset 19. On dit ainsi donc frère, nous avons un libre accès dans le lieu, dans le sanctuaire intérieur. Amen, amen. Au moyen du sang de Jésus. C'est-à-dire que si tu rentres, tu as l'intention de prier et que tu ne t'appuies pas sur le sang de Jésus, les démons vont te bloquer. Ta prière ne va pas plus haut, c'est pas que les cheveux de ta tête.
Est-ce que vous comprenez? Ils vont te bloquer. Pourquoi on insiste sur le sang? Parce que le sang. Mais si tu parles, quand tu pries en vain comme ça, qu'est-ce qui parle dans le monde spirituel? Parce que dans le monde spirituel, la voix qu'on écoute, c'est la voix du sang. Amen. Que ce soit dans la spiritualité de ténèbres, que ce soit dans la spiritualité de la lumière. C'est la voix du sang. Voici pourquoi les sorciers aiment verser le sang. Vous pensez que c'est fait comme ça? Leur sauter, c'est là où ils ont versé le sang humain. Et c'est là où les entités diaboliques viennent leur rencontrer. Mais nous, tu sens, c'est le sang de Jésus. Frère, aucun démon, si tu fais ainsi, aucun démon ne te bloquera. Aucun sorcier ne viendra te bloquer dans ce chemin-là, dans ce processus de prière. Pourquoi? Parce que c'est là où à la croix, Jésus, lorsqu'il a versé son sang, comme l'agneau de Dieu qui a été immolé, son sang a été versé. Frères et sœurs, c'est là la croix. Paul nous dit qu'il a dépouillé les condamnations. Non seulement il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner et d'accuser, il a effacé. Frères et sœurs, en Christ, aucun sorcier, aucune juridiction éternelle ne va te juger. Si tu connais comment te positionner dans la prière, rentre avec le sang de Jésus. Même là, on avait dit qu'on va te tuer. Le groupe de 4 familles se sont réunis pour dire qu'on va te tuer. Va avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus te précède les gens. Donc, quand nous prenons une personne, les gens vont pour toi. Une personne a pris ta place. Tu as vu le plan de pluie. Toi, tu as dit, alléluia. Merci à toi que tu vives. Amen. Dieu veut susciter une génération des hommes et des femmes qui créent des résultats dans le monde de prière, dans le monde spirituel. Et c'est compris. Lorsque tu vas à la conscience puissante de Jésus, tu ne sais pas que Dieu va créer un pont entre le ciel et la terre. La meilleure, c'est que les anges montent et descendent maintenant sur ta vie. Maman, ouvrez-moi Jean chapitre 1, le verset 31. Je termine avec ce passage, on va se mettre ça. Chapitre 1, le verset 50 à 51. C'est Jésus qui parle. Allons-y. Et celui qui vous prie se lève, oui. Oui. Jésus répondit à Nathanaël. Monte un peu plus haut le verset, pas même le verset 48. Où me connais-tu? Posez la question, Nathanaël posait la question, oui? Oui, dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus, écoutez la réponse de Jésus. Oui. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu, lorsque tu étais sur le figuier, tu crois. Il dit moi, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Oui. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Frères et sœurs, la prière est un mystère. Lorsque tu pries, nous ne sommes pas seulement sur la terre. Il y a des choses qui se passent dans le mouvement invisible. Jésus dit à Nathanaël que dorénavant, tu verras le ciel ouvert au-dessus du Fils de l'homme. Les anges de Dieu monter et descendre. Pour que les anges là montent, ils sont descendus quand? Frères et sœurs, la prière est toute une technologie. Jésus fait, tout le monde venait de la Galilée, tout le monde venait se faire baptiser. Jésus aussi fait se faire baptiser. Or, le sacrificateur, je te dis ça la dernière fois, travaille sur un hôtel. Le sacrificateur, et Jésus, lorsqu'il vient, il vient à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a voulu s'opposer. Il a dit non, il est bon que nous puissions accomplir ce qui est juste devant Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que Jésus va monter sur cette pierre. Les 12 pierres qui étaient dans le livre du Judas. Donc Jésus vient monter sur cette pierre. Il se présente comme étant un sacrifice.
Voici pourquoi Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du mort. Donc l'agneau est venu monter comme un sacrifice. L'esprit de sacrifice, par excellence, était déjà sous l'autel. Beaucoup de personnes étaient venues se faire baptiser, le ciel n'était pas ouvert. Mais lorsque Jésus, le sacrifice, l'agneau de Dieu, sans péché, sans défaut, ni faute, est venu monter sur cette tête qui était dans l'eau, parce que le Jourdain avait pris l'eau mouvement. Donc ça avait couvert le pierre, qui était dans le lit du Jourdain. Les Juifs avaient déjà même oublié, il y avait une hôtel. Amen. Lorsqu'ils avaient traversé, leurs parents ont bâti un hôtel dans les eaux du Jourdain. Mais Jésus connaissait, Jean-Baptiste aussi connaissait. Son église n'était pas dans le temple de Jérusalem. Son église était là où il y avait son hôtel, dans le Jourdain. Il était un sacrificateur particulier. Lui, il n'était pas venu égorger les moutons, il était venu offrir les sommes sur l'hôtel. Sur l'autel, et Jésus devait passer par là. Amen. Jésus est venu lorsqu'il est sorti. Voici quoi, lorsque Jésus sort, non, il commence à prier le ciel sous parce qu'il est le sacrifice. La Bible écoute la voix du sacrifice. La Bible écoute la voix du sang. Parce que Jésus pouvait dire, tout le monde nous passe au chemin. Il pouvait dire, Seigneur, merci parce que toi tu m'exauces toujours. Parce que tu es devenu un sacrifice. Dieu n'exauce pas tout le monde, frère et soeur. Mais Dieu exauce le sacrifice. Dieu exauce le sacrifice. Dieu exauce le sacrifice. Sois un sacrifice. Le sacrifice. Alors, lorsque tu prieras, puisque tu es déjà devenu un sacrifice, tu es déjà devenu le pont entre le ciel et la terre. Amen. Trouve-moi une amen qui ouvre le ciel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi le ciel s'était ouvert. Le Saint-Esprit était descendu. Mais c'est la première fois que les anges étaient descendus. Voici pourquoi lorsqu'il rencontre Nathanaël, dans Jean chapitre 1, le verset 51, et dorénavant, tu verras le ciel ouvert au-dessus du Fils de l'homme. Il a puni de ça, parce qu'il nous-mêmes était devenu le sacrifice. Le ciel s'ouvre là où il y a un sacrifice. Et tu verras le ciel ouvert au-dessus du Fils de l'homme. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Frère, lorsque tu deviens sacrifice, tu deviens danger. Amen, amen. Tu es danger. Parce que quiconque te touche est en danger de mort. Si le chrétien doit comprendre qu'est-ce que la prière, frères et sœurs, il ne s'amuserait pas comme il a fait samedi. Amen. Le temps est arrivé où tu dois te réveiller. Le temps est arrivé où tu dois comprendre c'est quoi la prière en profondeur. Amen. Amen. Tu es un hôtel. Voici, tu veux devenir un hôtel. Jésus est monté, le ciel s'est ouvert, et il a prié, il a guéri les malades, c'était pour le juif. Amen. Voici pourquoi ici, vous pouvez dire que ce soit dans Matthieu chapitre 10, ainsi de suite, j'ai été envoyé pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Rappelez-vous de la femme Simon phénicienne, une étrangère, une païenne, qui était venue et Jésus a dit non, il n'est pas bon, parce que le pain, c'est pour les enfants. Elle était venue supplier Jésus de guérir sa fille, qui était malade. Il a dit non, le pain, c'est pour les petits enfants. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus n'était pas mort à la croix. Amen. Dans le journal, les 12 pierres parlaient des Juifs. Mais dans la croix, parle de la dimension universelle du sacrifice. Rappelez-vous la croix à 4 côtés. Or, le chiffre 4, c'est le chiffre qui est attaché à la terre. On parle du nord, on parle du... Je suis le roi, je peux te libérer. Jésus a dit qu'il n'aurait aucun pouvoir sur moi si cela n'était été donné par mon Père. Il dit, j'ai le pouvoir de te crucifier. Il dit, non. Là où tu me vois, je peux invoquer mon Père. Il va envoyer 12 légions d'anges. 12. Pourquoi? Parce qu'il était sacrifice. Il parlait dans le monde spirituel. La prière de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois un sacrifice. C'est-à-dire que tu te vois tout le temps mort avec Jésus sur la croix. La nuit, même si tu es fatigué, tu n'as pas pu prier. Les anges viennent sur toi. Parce que tu es un sacrifice. C'est-à-dire que le sang de Jésus parle en permanence avec toi. Mais toi, tu n'es pas associé à la mort de Jésus. Donc tu es devenu aussi un sacrifice comme Jésus. Voici pourquoi, lorsque le sang de Jésus parle, je suis dans le monde spirituel.
Je parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Frères et sœurs, tout ce que tu cherches est déjà en toi. Positionne-toi dans la prière. Sois un homme et une femme de prière. Voici pourquoi cette année on parle de l'école de la prière. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à faire descendre le ciel. Il n'y a pas que les hommes de Dieu. La plupart des hommes de Dieu, ils cachent ça. Pour que les hommes ne découvrent pas. Mais non. Si Dieu t'a révélé cela, tu vas montrer cela aussi aux hommes. Amen, amen. Amen. Oui, frères et sœurs. La présence de Dieu est notre héritage. Nous, les enfants de la phrase. C'est ce que Dieu nous a donné. Vous entendrez des choses ici sur la parole de Dieu, rarement, comme il y en a absolument. Amen. Nous ne sommes pas les seuls, mais ici, c'est la présence. Parce qu'on se bat. Notre slogan, lorsque nous allons afficher notre hache arrière, c'est demeurer dans la présence de Dieu, quoi qu'il en coûte. Voici pourquoi on a tous ces combats. Mais on va demeurer dans la présence de Dieu. Quoi qu'il en coûte, demeurer dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu fleuris. C'est dans la présence de Dieu que tu trouves ta joie. C'est dans la présence de Dieu que tu deviens ce que tu as dit que tu seras. C'est dans la présence de Dieu que tu prospéreras. C'est dans la présence de Dieu que tu n'aimeras que ses ennemis. C'est dans la présence de Dieu que ton identité prend forme en toi. Que ton identité est lumière. C'est enfanté et ça racine en toi. C'est dans la présence de Dieu. Tu dois te tenir dans la présence de Dieu. Tu dois être dans la prière. Les problèmes que tu fais face, donc tu fais face dans ta famille, ne peuvent pas te dépasser. Parce que tu as déjà déposé la solution en toi. Positionne-toi seulement et tu seras une porte de sortie, une porte de délivrance pour le nom de ta famille. Alléluia. C'est pas la peine de plénicher à gauche à droite. On ne pleure pas. On se positionne. Amen. Amen. Tu dois être dans la présence de Dieu. Parce que tu dois stopper ce que les alliances sataniques que tes parents ont signées. Tu dois stopper les alliances occultes, diaboliques. N'est-ce pas qu'ils ont un gars des familles où tu trouves le crack. La nuit, Dieu me fait voir aussi des choses bizarres. Hey. Je me suis retrouvé comme dans une forêt en train de voir des gens qui étaient en train de offrir des sacrifices. Et ils ont pris la tête de l'homme. La tête de l'homme, c'était dans leur gobelet. C'était dans leur verre. Ils ont ouvert ici et ils étaient en train de boire maintenant du sang. Ils se partageaient cela. Frères et sœurs, que Dieu vous ouvre les yeux. La sorcellerie est très, très nuisible. La sorcellerie est nuisible. Que les gens ne veulent pas. Ils veulent transformer cela en tradition. Non, franchement. Frères et sœurs, Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Arrête ta paresse. Arrête ta négligence. Le Dieu passe par les fatigues, il te met des fatigues, pour que tu ne pries pas. Et lui ne fait que travailler et tuer les gens à ta famille. Le Père est destiné. Alors que c'est toi, sur toi que Dieu a destiné, que c'est toi qui vas amener la porte de salut pour ton peuple, pour tes enfants. Alléluia. C'est toi qui la porte. Oui, avant ne réussissait pas. Oui, avant il y avait quelque chose, mais toi tu es arrivé. Alléluia. Alléluia. Les peurs peuvent sortir parmi tes enfants. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Alléluia. Les décès, les magistrats, les juges peuvent sortir parmi tes enfants. Donc le prix que tu es en train de payer, c'est un grand prix. Dans 50 ans, lorsqu'on parlera de tes enfants, les trouveras à tous les niveaux de la société. Alléluia. Amen. L'école de la prière. Je voudrais qu'on s'élève maintenant. On va s'arrêter par là. Notre temps est terminé. Frère, nous sommes à l'école de la prière. Je vous en supplie. J'aimerais qu'on s'élève. Que l'on parle à Dieu. Parle à Dieu. Je ne sais pas si tu as reçu ce soir. Mais tu peux être noté. Alléluia. Mais lorsque tu parles dans le monde spirituel, ta voix est écoutée. Parce que tu es devenu un avec la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es devenu un avec
le sang qui a coulé. Tu es devenu un avec sa résurrection. Donc lorsque tu parles, le monde invisible entend, c'est la voix du sang de Jésus. Mais pourtant c'est toi qui parles. Mais parce que tu t'es identifié, tu es devenu